entendu. Il y a des fortes probabilités que ce matin, on écoute des choses qu'on n'a jamais écoutées au moyen de la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle le plus grand nombre doit pouvoir entendre ce qui est partagé, le message qui est communiqué, le message que Dieu a pour nous ce matin. Si vous avez vos Bibles ouvertes, on va aller très vite dans le livre d'Exode. Nous continuons avec les mystères de la nuit et aujourd'hui, nous allons aborder la question qui est étroitement lié à la nuit pascale. Ouvrez vos Bibles dans Exode au chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Je lis la parole de Dieu. Exode 3 à partir du verset 7. Et l'Éternel dit, J'ai vu, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs, car je Mhm. connais ses douleurs. Je continue. Oui, continue, s'il te plaît. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu d'habitation du Cananéen et du Héthien et de l'Amoréen et du Phérézien et du Hévien et du Jébusien. Mhm. Et maintenant voici, le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et Mhm. maintenant, viens, et je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Amen, amen. Je voulais introduire avec ce passage pour vous montrer de façon claire la situation dans laquelle Israël se trouvait. Ça faisait plus de 430 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils criaient, ils poussaient des cris vers Dieu. Leur souffrance les a menés à pousser des cris. Et Dieu a vu leur souffrance. Dieu a entendu leurs cris. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations semblables où nous crions, la douleur est intense, la souffrance est grande, nous ne comprenons pas ce qui se passe avec nous. Et parfois même, nous nous posons la question de savoir où est Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu n'entend pas? Je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que ton cri a été entendu. Et la réponse de Dieu en rapport avec ton cri, c'est la Pâque. Dieu mandate Moïse afin de libérer les enfants d'Israël du puissant pouvoir auquel ils étaient soumis, c'est-à-dire le diable, Pharaon, l'Égypte, ils étaient des prisonniers. Ils étaient plus que des prisonniers, ils étaient des esclaves en Égypte. Et Dieu mandate Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Quand tu prends cette histoire et tu l'appliques à ta vie, tu verras qu'il y a des points et des domaines dans lesquels c'est souvent compliqué, où tu te poses un certain nombre de questions, où tu ne sais même pas quoi faire, où tu ne sais pas comment procéder. Mais c'est que je veux te dire ce matin, que l'heure de la Pâque, je veux que tu saches que l'heure de la Pâque a sonné en rapport avec ta vie. Et en ce qui concerne la Pâque, Dieu te visite. C'est la grande visitation. Dieu décide de libérer les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Lorsqu'on se réfère à la Pâque, vous devez savoir que la Pâque, c'est la fin des problèmes durables et résistants qu'on rencontre dans la vie. Israël avait d'énormes problèmes. Il s'était certainement battu pour sortir de cette situation. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient pris en otage par le Pharaon. Vous devez savoir ce que signifie Pharaon. Pharaon, c'était un esprit. C'était un homme, mais qui était possédé par un esprit qui poussait et qui l'amenait à maintenir les enfants d'Israël dans la captivité. Maintenant, lorsque nous traitons la question de Pharaon, vous allez vous rendre compte que Dieu a envoyé plusieurs plaies en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Le cœur de Pharaon était sans cesse endurci. Lorsqu'on se réfère à Israël, au temps de Moïse, vous devez savoir qu'Israël faisait face à des situations extrêmement compliquées. Et Dieu suscite Moïse, Dieu envoie Moïse,
Dieu envoie Moïse afin de pouvoir libérer le peuple d'Israël. Pharaon faisait tout pour ne pas les laisser partir. Pharaon agissait de telle sorte que Israël soit maintenu dans l'esclavage. Je veux que tu saches que parfois il y a des pharaons qui existent dans le domaine en rapport avec ta famille, en rapport avec certaines nations, en rapport avec certains villages. Et lorsqu'on prend l'image de Pharaon et on l'applique à ces êtres qui parfois pourrissent la destinée, la vie de plusieurs, on se rend compte que ces hommes et ces êtres qui n'ont pas Dieu agissent exactement comme le Pharaon de l'époque. Ils maintiennent dans l'esclavage spirituel. Ils refusent que les gens réussissent. Ils s'organisent pour que les gens aient des mauvais cauchemars. Ils s'organisent pour que les gens ne réussissent pas dans leurs entreprises. Ils s'organisent pour que les gens ne se marient pas. Ils s'organisent pour que les gens n'aient pas la joie. Ils s'organisent pour que les élèves ne réussissent pas dans les études. Ils s'organisent pour que les gens fassent des mauvais cauchemars. Ils s'organisent. C'est ce que les sorciers font. Pharaon, c'était un sorcier. Et je déclare ce matin, je proclame ce matin en rapport avec ta vie, quel que soit le nom du sorcier qui s'assoit sur ta réussite, il sera dégommé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire là où tu es, trop c'est trop, je suis fatigué, c'est l'heure de ma délivrance, c'est l'heure de ma restauration, c'est l'heure de ma bénédiction. La Pâque, c'est la victoire, la Pâque, c'est la restauration, la Pâque, c'est la délivrance. Jésus est venu pour nous racheter au travers de ce sang. Maintenant, il y a un processus qui a été mis en place et c'est ce processus-là que nous allons découvrir ensemble alors que nous sommes en train d'étudier les Saintes Écritures en rapport avec la Pâque. Vous devez savoir que la Pâque, c'est une fête joyeuse pour les chrétiens, mais c'est une séquence horrible et terrible pour l'ennemi. L'ennemi souffre en saison pascale. Il souffre plus qu'au cours, il souffre davantage. En fait, sa souffrance est beaucoup plus intense en saison pascale que dans toutes les autres saisons. J'ai dit, c'est la saison des règlements de compte. Ceux qui t'ont maintenu dans une forme d'esclavage n'ont pas d'autre choix que lâcher prise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous restons dans les mystères de la nuit. Il est important de connaître quelle est ton identité. Il est important de connaître quel est ton statut. Il est important de comprendre la saison dans laquelle Dieu t'insère. En ce moment, il t'insère dans une saison de victoire. Il t'insère dans une saison de grâce. Il t'insère dans une saison de faveur. La Pâque n'est pas n'importe quelle fête. La Pâque est une fête chrétienne. Jésus-Christ a payé le prix ultime afin qu'au travers de lui, nous soyons sauvés. C'est ce que nous découvrons en rapport avec la Pâque. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les s'il vous plaît dans Exode au chapitre 12. Je disais que nous n'allons pas être longs ce matin à cause du temps. Nous allons aller très, très vite. Exode chapitre 12, à partir du verset 5. Vous pourriez lire tout le chapitre chez vous. Je lis la Si parole. quelqu'un peut le lire pour nous. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Entre les deux soirs, continue. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et sur les linteaux Mhm, de la porte aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. mhm, Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. mhm, Ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. mhm, Vous n'en mangerez pas, vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête mhm, et les jambes et l'intérieur. mhm, Et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Et ce mhm, qui en resterait jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. mhm, Et vous le mangerez ainsi, vos rincins, vos sandales à vos pieds, et votre bâton mhm, à votre main. Et mhm, vous le mangerez à la hâte. mhm, C'est la Pâque de l'Éternel. mhm, Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai les mhm, premiers-nés
dans le pays d'Égypte, depuis l'homme mhm, jusqu'aux bêtes, et j'exercerai mhm. des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis OK, on peut l'Éternel. s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Ici, nous voyons de façon claire que Dieu avait déjà envoyé plusieurs plaies. Mais malgré les plaies qu'il envoyait à l'Égypte, à Pharaon, Pharaon ne voulait pas lâcher prise. Dieu institue la Pâque. La Pâque est l'une des fêtes les plus importantes au sein de la chrétienté. La Pâque, c'est la fin du règne de Pharaon. La Pâque symbolise la victoire. Dieu parle au travers de Moïse et il s'adresse aux enfants d'Israël et il leur dit de façon claire, cette nuit-là, vous mangerez. Quel est ce repas-là qu'on mange la nuit? Souvent, quand quelqu'un dort et qu'il fait un rêve dans lequel il mange la nuit, c'est pas bon. Quels sont ceux qui mangent souvent la nuit et pourquoi ils mangent la nuit? Dieu dit aux enfants d'Israël, vous mangerez l'agneau la nuit. Quel est ce repas-là qu'on mange tout en ayant un uniforme? Vous devez savoir que les prisonniers un peu partout dans le monde ont des uniformes. Quand on regarde un prisonnier américain, il a sa tenue de prisonnier. Les esclaves aussi avaient leurs vêtements. Dieu donne des instructions en rapport avec leurs vêtements. Vous aurez vos chaussures aux pieds, vous aurez vos ceintures, vous aurez ceci, vous aurez cela. Et vous mangerez comme ci, vous mangerez comme ça. Il sera cuit de telle façon. Quel est ce repas-là? Et quel est le but d'un tel repas? Si les autres organisent des repas la nuit, qu'ils sachent que nous aussi, nous avons nos repas nocturnes. Et ces repas, c'est la Sainte Seine. Quand ils mangeaient ce repas, qu'est-ce qui se passait? La fin de la servitude, un repas qui annonce un jour de fête, un repas qui annonce la victoire, un repas qui annonce la délivrance, un repas qui au-dessus de tous les autres repas, il dit vous mangerez le repas la nuit, vous mangerez le repas la nuit. Quand tu dors et que tu fais un cauchemar, réveille-toi, installe ta table, prends la Sainte Seine, commence à manger et tu verras ce qui va se passer. Nous parlons des mystères de la nuit et cette fois-ci, nous abordons la question qui est étroitement liée à la Pâque. La Pâque n'est pas une petite fête. La Pâque, c'est la fin du règne de Pharaon en rapport avec le maintien en captivité de ta vie. La Pâque, c'est la fête de la délivrance. La Pâque, c'est la fête de la restauration. J'ai dit pendant 400 ans, Pharaon était assis sur tes dossiers. Pharaon était assis sur ta réussite. Pharaon était assis sur ta sécurité. Pharaon était assis sur tes entreprises. Pharaon était assis sur tes finances. Pharaon était assis sur ta santé. Pharaon était assis sur ton bonheur. Pharaon était assis sur ta joie. Pharaon était assis sur ton mariage. Pharaon était assis sur ta paix. Pharaon était assis sur tes projets. Pharaon était assis sur ton bonheur. Pharaon était assis sur ta promotion. Nous mettons un terme au règne pharaonique qui agit encore de nos jours au travers des sorciers, au travers des francs-maçons, au travers des rosicruciens, au travers de ceux qui ont recours à la magie. J'ai dit, c'est la fin du règne de Pharaon. C'est la fin du règne des sorciers. La Pâque vient sonner la fin. La Pâque vient sonner la fin de la servitude. La Pâque vient sonner la fin des travaux forcés sans salaire. La Pâque vient sonner la fin de la misère. C'est la paix, ça. C'est la Pâque. C'est le but de la Pâque. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. C'est la raison pour laquelle Christ est venu.
Le sang de l'agneau, le sang des agneaux était une image, était une préfiguration en rapport avec ce que Dieu lui-même était en train de préparer, en rapport avec le rachat de l'humanité, en rapport avec le rachat des êtres humains. Dieu t'accorde la victoire en cette saison pascale. Les portes s'ouvrent, la santé c'est ta part. La bénédiction, c'est ta part. La malédiction est brisée. Pharaon lâche prise. J'ai dit Pharaon lâche prise. Nous mettons un terme au règne pharaonique. La malédiction pharaonique est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En rapport avec ta vie. En rapport avec ta vie. J'ai dit ce matin, c'est ton matin. Dieu t'accorde une totale victoire, une totale délivrance, une totale restauration. Oh Seigneur, je prie pour que ce message soit entendu au-delà des frontières. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Il y a quelqu'un qui prie Dieu afin d'avoir un enfant. Dieu te le donne au travers de la Pâque. Et à chaque fois qu'on aborde cette question pascale, cette saison pascale, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Il y a des bénédictions auxquelles on a accès au travers de la Pâque. J'ai dit, c'est ta saison pascale. J'ai dit, c'est ta saison pascale. J'ai dit, c'est ta saison pascale. Tu ne seras plus l'esclave de l'ennemi. Tu ne seras plus l'esclave des puissances des ténèbres et des forces du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui ne se faisait pas autrefois en rapport avec ta vie va se faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est ta saison pascale. Je dis c'est ta saison pascale. Je dis c'est ta saison pascale. Ce sera comme dans un rêve. Ce sera comme dans un rêve. Tu auras le sentiment que tu rêves, mais ce ne sera pas un rêve. J'ai dit, c'est ta saison de victoire. J'ai dit, c'est ta saison de grâce. J'ai dit, c'est ta saison de faveur. J'ai dit, c'est ta saison de bénédiction. La bénédiction est ta part. La bénédiction constitue ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Pâque sonne la fin des travaux forcés, des travaux sans salaire. Tu auras ton salaire, tu auras ton salaire, tu auras ton salaire, tu auras ton salaire et tu auras un bon salaire. J'ai dit, tu auras un bon salaire. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les sorciers de ta famille ne pourront plus s'asseoir sur ton travail. Les liens familiaux, les chaînes familiales seront brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction familiale pharaonique est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers de ta famille ne pourront plus rien. Les sorciers de ton pays ne pourront plus rien. Les Amen. plus rien. Les sorciers du village ne pourront plus rien. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque. Pharaon ne pouvait plus. Oh, Pharaon ne pouvait plus. Jésus a dit, vous allez manger. Est-ce que vous savez que les rosicruciens mangent? Est-ce que vous savez que lorsqu'ils mangent, ils sont revêtus d'une certaine façon? Est-ce que vous savez qu'ils ont des tabliers qu'ils portent en rapport avec les repas qu'ils mangent? J'ai dit dans le domaine du sang, il n'y a aucun sang qui soit comparable au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les autres cérémonies liées au sang, ce sont des cérémonies en dehors des cérémonies liées au sang de Jésus. Toutes les autres cérémonies, ce sont des cérémonies sataniques et diaboliques. La seule cérémonie qui est biblique et divine en rapport avec le sang, c'est la cérémonie liée au sang de Jésus, les programmes liés au sang de Jésus, le sang de Jésus sur ta vie, le sang de Jésus sur ta vie, le sang de Jésus dans ta maison, le sang de Jésus autour de toi, le sang de Jésus devant les linteaux des maisons. Je proclame le sang, je proclame le sang, je proclame le sang sur ton chemin, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il verra le sang et il passera outre. Il verra le sang et il passera outre. Il verra le sang et il passera outre. S'ils ont décidé de boire ton sang, j'ai dit sans effet, sans effet. S'ils envoyaient des moustiques mystiques et démoniaques qui venaient, qui te piquaient dans le but de consumer ton sang, j'ai dit nul et sans effet, c'est fini. Oh. J'ai dit c'est fini, c'est pour toi. La victoire du sang, la victoire du sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Crie plus que le sang des animaux, plus que le sang d'Abel, le sang de Jésus. Il y a de la vie dans le sang. Le sang parle, le sang parle, le sang parle, le sang parle, le sang parle. Quand il tue des animaux ou quand il procède à des sacrifices humains, le sang qui est versé là parle. Le sang des animaux parle.
Mais le sang qui parle mieux que tous les autres sangs, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus dit que les chaînes soient brisées, les chaînes sont brisées. Le sang de Jésus dit, Pharaon, lâche prise et il lâche prise. Le sang de Jésus dit, laisse aller mon peuple et laisse aller mon peuple. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang. Il y a de la puissance dans le sang. C'est la raison pour laquelle ceux qui n'ont pas Jésus cherche la force dans le sang, cherche la puissance dans le sang, cherche l'élévation dans le sang. Nous allons voir ce matin comment le sang de Jésus va te propulser dans la grandeur. Amen. L'élévation, va te propulser dans la délivrance, va te propulser dans la restauration. Pense à la fin de l'esclavagiste égyptienne, mystique, diabolique, familiale, villageoise. Pense à la fin. Pense à la fin. Tu vas dominer sur les sorciers de ton pays. Tu vas dominer sur les sorciers de ton village. Tu vas dominer sur les sorciers qui opèrent dans tes lieux, dans le lieu où tu travailles. Au nom de Jésus, tu vas dominer sur eux. Tu vas dominer sur eux. Tu vas dominer sur eux. Ça ne peut pas être autrement. Je te donne une totale victoire. Je te donne une totale victoire. Je te donne une totale victoire. La Pâque sonne la fin des problèmes graves, extrêmement compliqués, difficiles, que même les médecins ont du mal à résoudre. La Pâque vient. La Pâque vient et règle ces problèmes-là. La Pâque vient et règle ces problèmes-là. Parfois, tu te bats pour réussir. Tu donnes le meilleur de toi-même. Tu fais tout ce qui est possible à ton niveau. Les enfants d'Israël voulaient la délivrance. Moïse a même tué un Égyptien dans le cadre de la délivrance à laquelle ils aspiraient. Mais rien à faire. J'ai dit, la Pâque vient régler les problèmes tenaces, difficiles, compliqués. Si c'est compliqué en rapport avec une situation, en rapport avec ta vie, sache que la Pâque vient pour régler ce problème compliqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu penses à la Pâque, pense au fouet, à la fin du fouet sur ton dos. Quand tu penses à la Pâque, pense à la fin du fouet sur ton dos. Parfois, tu dors. Et quand tu dors, tu fais des rêves où on vient t'oppresser, où on te fouette, où on te tape le matin. Quand tu te lèves, tu as mal partout. J'ai dit, pense à la fin du fouet en te référant à la Pâque. Pense à la fin du fouet en te référant à la Pâque. Pense à la fin des visites nocturnes de l'ennemi au travers des sorciers, au travers de ses agents humains, au travers des maris de nuit, des démons qui opèrent la nuit pour pourrir ton existence. J'ai dit les barrières tombent. J'ai dit les barrières tombent. La Pâque n'est pas une petite fête. La Pâque n'est pas une petite fête. La Pâque est une saison de terreur pour les sorciers, pour les diables, le diable et ses agents, les démons. La Pâque est une saison difficile, est une séquence difficile pour eux, est une séquence difficile pour eux. La Pâque met un terme aux œuvres des puissances des ténèbres, des esprits démoniaques et des esprits méchants. La Pâque, nous parlons de la Pâque. Nous parlons de la Pâque, nous parlons de la Pâque. La Pâque vient briser les fondations de toute forme de prison familiale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes sont brisées. La réussite en rapport avec la Pâque s'approche de toi. La Pâque te permet de réussir. La Pâque t'accorde une nouvelle identité en Christ. La Pâque vient et te permet de prendre le dessus sur les sorciers, les magiciens, sur Pharaon, comme ce fut le cas en rapport avec les enfants d'Israël. Pharaon ne pouvait plus les retenir. Il a dit, il faut que je les laisse partir. J'ai dit, ils vont te laisser partir. Ils vont te laisser partir. Ils vont te laisser partir. Ils ne te maintiendront plus en captivité. Ils ne te maintiendront plus en captivité. J'ai dit, le sang sacré de Jésus, le sang sacré de Jésus, le sang sacré de Jésus. Lorsque tu te réfères à la Pâque, il est venu et il a été crucifié en saison pascale
Vous devez savoir aussi que l'une des premières Pâques a eu lieu en Afrique. La Pâque trouve son origine en Afrique. Si tu es africain, sache que tu es béni. C'est en Afrique que la Pâque puise son origine. L'une des premières fêtes pascales a été célébrée en Égypte. Dieu t'accorde la délivrance Afrique. Dieu t'accorde la délivrance Afrique. Dieu t'accorde la restauration Afrique. Tu rentres dans une saison où tu seras méconnaissable. Dieu t'accorde la victoire. Tu jouiras des richesses que renferme ton sous-sol à partir de cette heure en rapport avec la déclaration et la proclamation qui est faite en ce moment. Si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu libère les enfants d'Israël du pays d'Égypte pour qu'ils aillent dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. La Pâque vient pour t'introduire dans une saison de miel. Tu vas manger le miel du rocher. Tu vas boire le lait. J'ai dit, tu vas boire le lait. Tu vas boire le lait. Tu vas boire le lait. On ne va plus te priver de ton miel. Tu ne vas plus souffrir à cause des richesses que renferme ton sous-sol. J'ai dit, tu vas être heureux. Comment tu vas être heureux? Comment tu vas être heureux? Tu vas être heureux. Tu vas être heureux. La Pâque vient et te délivre des griffes de l'ennemi. Tu n'es plus en proie à la peur. Tu n'es plus en proie à la souffrance. Tu n'es plus en proie à la douleur. Tu n'es plus en proie à l'amertume. Tu es délivré. Tu es délivré. C'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Ta victoire est scellée. Ta réussite est scellée. Même la mer ne pourra pas bloquer ton passage en direction du pays où coule le lait et le miel. Opération plus d'obstacles, que ce soit des obstacles naturels ou surnaturels. J'ai dit le miracle va se produire. La mer va se fendre. Le soleil va s'arrêter pour te laisser passer. J'ai dit Dieu veut que tu sois heureux. Il est venu afin que tu aies la vie, Jésus, et que tu aies cette vie en abondance, car Dieu a tellement aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit, c'est la Pâque. 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 Toutes les cérémonies, en dehors de celles qui sont liées à la Sainte Seine, au sang de Jésus. Toutes ces cérémonies sont diaboliques. Toutes ces cérémonies sont diaboliques. Là où vous voyez, les gens vont faire parfois des liens de sang, des pactes de sang. Ils vont tuer un coq, ils vont enterrer le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. J'ai dit, toutes ces cérémonies-là sont diaboliques. La seule cérémonie qui est divine, biblique, c'est celle liée au sang de Jésus. La Sainte Seine, la proclamation du sang de Jésus sur ta vie, sur ta vie. Il est important que tu comprennes cela. Il est important que tu comprennes cela. Le sang de l'agneau t'accorde la victoire. Le sang de l'agneau t'accorde la victoire. Le sang de l'agneau t'accorde la victoire. Quand tu prends la Sainte Seine, quand tu prends la Sainte Seine, si tu as besoin de victoire, prends la Sainte Seine et Dieu t'accorde la victoire. Lorsque tu bois le sang de Jésus, accepte ta victoire. La victoire est dans ton camp. La victoire est dans ton camp. La victoire est dans ton sang, dans ton camp. Si tu fais face aux attaques de l'ennemi, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Prends la Sainte Seine. Si tu fais face à une quelconque malédiction, prends la Sainte Seine. Quand tu prends la Sainte Seine et que tu la bois, tu annonces ta victoire. Tu annonces ta réussite. Lorsque tu manges le corps, lorsqu'ils mangeaient en Égypte, c'était le glas de la fin des travaux forcés. Le glas était en train de sonner. La trompette est en train de résonner dans le camp des sorciers. Lorsque tu bois, ils entendent le tonnerre gronder. Ils tremblent et ils fuient. Lorsque tu bois le sang de Jésus, lorsque tu bois, c'est pourquoi la Sainte Seine est très importante. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Lorsque tu as une pathologie et que tu vas à l'hôpital, on va te prélever le sang. Parfois, on va te prélever le sang au niveau du bout de ton doigt. Parfois, on va te prélever le sang au niveau de l'avant-bras.
Parfois, on va te prélever le sang, en fait, en fonction de ce qu'on recherche en rapport avec ton sang. On va te prélever le sang. On va te prélever le sang. On va te prélever le sang. Ils vont faire toutes sortes d'examens, d'analyses pour savoir ce qui ne va pas, ce qui se passe avec toi, ce qui se passe avec toi. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'en rapport avec la Pâque, Christ a été crucifié sur la croix du calvaire et il s'est écrié, tout est accompli, tout est accompli. Tout ce qui se passait autrefois, c'était simplement une préfiguration en rapport avec l'ombre des choses à venir. J'ai dit, Dieu t'introduit dans une véritable saison pascale, une saison pascale, une saison de victoire, de victoire. Le sang de Jésus n'a pas seulement coulé dans une seule partie de son corps. Le sang de Jésus a coulé au niveau de ses mains. Lorsqu'ils ont cloué ses mains, le sang de Jésus a coulé. Ils ont cloué ses pieds. Le sang de Jésus a coulé. Ils ont mis une couronne d'épines. Le sang de Jésus a coulé. J'ai une bonne nouvelle. Ce sang a coulé afin que ton sang ne coule pas. Ils l'ont fouetté. Le sang a coulé partout. Je veux que tu saches qu'en rapport avec le sang de Jésus, le sang qui a coulé au niveau de la tête, c'est le symbole du couronnement. Son sang a coulé à partir de sa tête pour que toi, tu connaisses le couronnement. Tu vas être couronné. J'ai dit, tu vas être couronné. Si c'est pour toi, dis Amen. J'ai dit, tu vas être couronné. Tu vas être couronné parce que son sang a coulé à la tête. Les douleurs en rapport avec la tête. S'il y a quelqu'un qui a les maux de tête en permanence, oh, si tu connais quelqu'un qui a des maux de tête en permanence, dis-lui que le sang de Jésus a coulé au niveau de sa tête. Au niveau de sa tête. Je veux que tu entendes ceci maintenant. Tu seras la tête et non la queue. Le sang de Jésus te propulse. Le sang qui a coulé au niveau de sa tête te propulse et te permet d'être la tête et non la queue. Désormais, tu seras la tête. Et désormais, tu seras la tête. Tu ne seras plus la queue. Son sang a coulé au niveau de sa tête afin que tu n'aies pas de maux de tête, afin que tu n'aies plus de maux de tête, afin que tu n'aies plus de troubles au niveau de ta tête. Il t'accorde la guérison, il t'accorde la victoire, il t'accorde le couronnement, il t'accorde le succès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune flèche ne passe de ta tête, aucune flèche. Il t'accorde le casque du salut pour parer à toute forme d'éventualité. Quiconque s'attaquera à ta tête ne réussira pas, ne réussira pas. Les maux de tête disparaissent maintenant même parce que la couronne a été posée sur sa tête et le sang a coulé sur sa tête. Il a dit, prenez le sang et appliquez devant les linteaux. Quand l'ange de la mort passera, il ne vous touchera pas. Il ne vous touchera pas. Il ne vous touchera pas. Esaïe a dit, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Les problèmes, les maladies liées à la tête disparaissent maintenant même, alors que Jésus-Christ accorde une totale délivrance au travers de la puissance de son sang qui a coulé au niveau de sa tête, au niveau de sa tête, au niveau de sa tête. Sa tête a libéré le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Ses mains aussi ont libéré le sang. L'œuvre de tes mains prospérera. 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 Tes mains ne seront plus nonchalantes. Tes mains travailleront et tu mangeras. Tu mangeras. Tu mangeras. J'ai dit, tu prospéreras. Il fera prospérer l'œuvre de tes mains. Si ça ne prospérait pas dans le passé, à partir de maintenant, ça va prospérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'œuvre de tes mains prospérera. L'œuvre de tes mains prospérera. J'ai dit, le sang a coulé également au niveau de ses pieds. Le sang a coulé au niveau de ses pieds. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne en possession. Tu peux t'engager dans le village où il y a les plus grands sorciers du monde. Ils ne pourront pas t'atteindre parce que le sang de Jésus a coulé au niveau de ses pieds. Et ce sang qui a coulé te permet de marcher sur les puissances des ténèbres.
Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le sang de Jésus a coulé au niveau de la côte. Et ces côtes ont été percées. La Bible dit que l'eau et le sang sont sortis. Tu enfanteras, tu enfanteras, tu enfanteras, tu te marieras au nom de Jésus, parce que tu as été tiré de la côte d'un homme, tu rencontreras cet homme et il te posera. L'œuvre du sang de Jésus, l'œuvre du sang de Jésus agit à ta faveur et te permet d'aller de l'avant. Nous parlons de la puissance de la Pâque. 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 Il a été fouetté partout. Son corps a été meurtrier. Je veux que tu saches que tous les domaines de ta vie ont été impactés par l'œuvre de la croix. Lui-même, il s'est écrié, tout est accompli. Il n'existe plus une seule parcelle de ta vie où l'ennemi peut trôner, régner. C'est le règne de Christ au travers de son sang. C'est le règne de Christ au travers de son sang. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. La victoire du sang impacte tous les domaines de ta vie. La victoire du sang impacte tous les domaines de ta vie. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu ne peux plus être à la merci des forces du mal et des puissances des ténèbres. J'ai dit, c'est ta saison de victoire. J'ai dit, c'est ta saison de victoire. Tu vas de l'avant, tu réussis, tu t'en sors. Ce qui n'était pas faisable est rendu faisable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu éclate en rapport avec ta vie. La gloire de Dieu éclate dans le cadre de ton travail. La gloire de Dieu éclate en rapport avec tes études. La gloire de Dieu éclate en rapport avec tes entreprises. La gloire de Dieu se manifeste dans tous les domaines de ta vie. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. On a entendu parler, j'ai entendu parler de résurrection ce matin. Pendant la première partie du culte, tout ce qui était mort en toi reprend vie. Dieu te communique la 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 vie. La victoire est ton partage. La grâce est ton partage. La faveur est ton partage. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est une fête perpétuelle. C'est une fête perpétuelle. Maintenant, lorsque vous lisez Exode au chapitre 14, Pharaon va se mettre à poursuivre les enfants d'Israël. Le diable est têtu. Et parfois, tu te dis, mais je suis chrétien, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai dit, ce sont des poursuites liées au comportement diabolique, démoniaque de l'ennemi lui-même. Il te poursuit parce qu'il est têtu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la mer va se fendre. La mer va se fendre. Elle ne se fend pas pour celui qui te poursuit. Elle ne te fend pas pour celui qui t'attaque. Elle se fend pour toi. Elle se fend exclusivement pour toi. Et tu traverses la mer. Tu traverses la mer. Tu traverses les situations difficiles. Les murs tombent. Les barrières tombent et te permettent d'atteindre le niveau que tu dois atteindre au moyen de la grâce de Dieu. C'est ta saison de victoire. J'ai dit, c'est ta saison de victoire. La Pâque est une fête. La Pâque est une fête. Que les cris de joie de l'ennemi se transforment en cris de détresse. Au nom de Jésus, la joie change de camp. La joie change de camp. La paix change de camp. La victoire change de camp. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le but de la Pâque. C'est l'objet de la Pâque. La nourriture devait être mangée la nuit. La nourriture devait être mangée la nuit. J'ai dit, la Pâque t'accorde une totale victoire. Une totale victoire. À quel moment ils sont sortis? Ils sont sortis la nuit. 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 Vous avez étudié comme moi les mystères de la nuit et nous y sommes toujours. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit. La nuit. Je ne dis pas qu'il ne faut plus dormir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer quand on est fatigué. Il faut se reposer. Mais ce que j'ai dit, c'est que tu dois considérer la nuit et tu dois apprendre à prier la nuit. C'est ta saison de victoire. C'est ta saison de victoire. C'est ta saison de victoire. La révélation constitue ton partage. Dieu change tes vêtements. Dieu change tes vêtements.
Dieu change tes vêtements. Si dans le monde invisible mauvais, tu avais un uniforme, Dieu déchire cet uniforme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il te donne un vêtement de joie. Il te donne un vêtement de paix. Il t'accorde un vêtement de grâce. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour l'œuvre extraordinaire de la croix. Merci pour la guérison que tu accordes. Merci pour la victoire que tu accordes. Merci pour la grâce que tu accordes. Merci pour la bénédiction que tu accordes. En saison pascale, tu agis toujours puissamment. Nous le voyons dans Acte 12, alors que Pierre était en prison et c'était pendant la saison de Pâques. Tu as mandaté un ange dans sa prison et les instructions que tu as données à Pierre au sein de cette prison en rapport avec sa délivrance sont à peu près semblables aux instructions que tu avais données aux enfants d'Israël. Tu as dit à Pierre, mets tes sandales. Aux enfants d'Israël, plusieurs siècles avant, tu leur avais dit, mettez vos sandales également. Seigneur, tu as dit à Pierre, mets ta ceinture. Et à eux, tu as également dit que vos reins soient saints. Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, opère la délivrance, opère la délivrance, alors que nous avons accès à ton sang au travers de la table que tu nous as demandé de dresser en mémoire de toi, que les vertus contenues dans ton corps impactent notre être tout entier. La Bible dit qu'il persévérait également dans la fraction du pain et il se faisait au milieu de des grands signes et des grands prodiges. Seigneur, nous prions pour qu'il en soit ainsi, que quelqu'un puisse témoigner en cette saison pascale de l'œuvre extraordinaire et merveilleuse que tu as accomplie au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus te couvre, le sang de Jésus te protège, le sang de Jésus te garde, le sang de Jésus te délivre, le sang de Jésus te restaure, le sang de Jésus t'accorde la victoire. C'est la célébration en l'honneur de l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il aille me célébrer. C'est la Pessa, c'est passer outre, c'est la Pâque de l'Éternel. Seigneur, alors que nous nous tenons dans ta présence en cette saison pascale, nous te présentons cette table, nous te présentons ce pain, symbole de ton corps. Nous te présentons ce fruit de la vigne, symbole de ton sang, et nous proclamons une totale victoire alors que nous mangeons le pain. Seigneur, la victoire s'installe, la guérison s'installe. Ton corps a été brisé pour que le nôtre ne soit pas brisé. Que ce soit ainsi en rapport avec chacune de nos vies, en rapport avec chacune de nos nations, en rapport avec chacune de nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était inaccessible est rendu accessible au moyen du miracle, au moyen du signe, au moyen du prodige. Il y en a qui n'espéraient plus à la délivrance. Il y en a qui pensaient que plus rien ne pouvait se faire. Mais Seigneur, tu leur as dit manger. Tu leur as dit manger l'agneau. Tu leur as dit manger l'agneau. Pharaon, la Bible dit cette même nuit, Pharaon a décidé de libérer les enfants d'Israël. Aucune puissance des ténèbres ne pourra résister. Les sorciers lâchent prise, les malédictions ancestrales lâchent prise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire est dans notre camp. Seigneur, merci pour ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où vous êtes, j'aimerais que vous preniez le corps du Seigneur maintenant. J'aimerais que tu prennes le fruit de la vigne, le sang du Seigneur Jésus. Il a dit, ceci est mon sang qui est répandu pour vous.
pour la rémission de péchés. J'aimerais que tu prennes le sang du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Qu'elle accomplisse pleinement ton œuvre en rapport avec chacune de nos vies, en rapport avec toutes les familles ici représentées, en rapport avec nos nations, en rapport avec notre génération. Merci parce que tu es bon pour nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et reçois la louange pour ces précieux moments. Que ce message soit entendu partout et par plusieurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, notre Dieu, notre roi. Amen.